Maintenant, je vous présente la fonction découpe. Pour faire la fonction de découpe, je vais me générer des surfaces. Super simple. Je me trace une droite, je fais extrusion. Je retourne dans l'esquisse. Là, j'ai besoin de deux surfaces horizontales. Je pourrais être tentée de me tracer deux droites et de faire extrusion. Excusez. Et de faire extrusion. Et j'ai, à ce moment-là, on veut tout garder. Ici, ça nous demande gestion de multirésultats, on va le voir plus tard. Ça nous demande si on veut garder un élément ou deux parce qu'on en a deux, on garde tout. Et ça me donne le résultat que j'ai besoin. Sauf que le problème, lorsqu'on dessine deux profils dans une même esquisse pour donner nos surfaces, ça nous donne deux éléments séparés. C'est que quand on arrive, par exemple, pour faire une sélection, par exemple, je voudrais faire la découpe. Je fais la découpe ici. L'élément coupé, par exemple, je veux seulement enlever ce bout-là, ici en haut. Fait que je vais sélectionner la partie que je veux garder. Et l'élément coupant, ça va être ce plan-là, cette surface-là. Puis regardez ce qui se passe, c'est qu'il m'enlève, la sélection est toujours les deux surfaces en même temps. Fait qu'à ce moment-là, il fait la découpe des deux surfaces en même temps, mais celui-là, je veux le garder, donc ça me crée un problème. Alors, morale de l'histoire, ne jamais mettre deux profils qui ne se touchent pas sur une même esquisse. Gardez vos esquisses le plus simple possible. Fait ici, je vais aller modifier mon esquisse. Je vais aller tout simplement supprimer une droite. Et je vais me faire un troisième esquisse pour ma troisième surface. Donc, un règlement à retenir, c'est un profil simple par esquisse lorsqu'on veut générer des surfaces. Sinon, je vous le dis, ça risque de vous occasionner de gros tracas pour vous déprendre de votre problème. Bon, maintenant, on va voir la fonction découpe. La fonction découpe est ici. Alors, si j'effectue une première découpe, on entre dans la boîte de dialogue l'élément coupé et l'élément coupant. L'élément coupé, c'est celui qu'on veut qu'il parte. Alors, mais quand on sélectionne la partie qu'on veut garder. Alors, je recommence la même chose que tout à l'heure. Je veux garder ce morceau-là, mais de l'autre côté, je veux qu'il disparaisse. Et l'élément coupant est ici. Je fais OK. Fait que vous voyez, ma surface, elle s'est coupée par rapport à mon autre surface. Qu'est-ce qui s'est passé? Si je regarde dans l'arbre, mon extrusion 9, c'était ma surface originale qui était ici. L'extrusion 9 est cachée, est dans l'espace caché. Et qu'est-ce qui est apparu ici? Ma surface maintenant s'appelle découpe 4. On va aller voir dans l'espace caché. Regardez, on a l'extrusion 9 qui est ici, qui est dans l'espace caché. Rien ne nous empêche à un moment donné de la ramener visible. Par exemple, on va revenir. Vous voyez, elle est visible, je l'ai ramenée, sauf qu'il ne faut pas oublier de la renvoyer dans l'espace caché. Parce que là, en ce moment, on se retrouve avec découpe 9, extrusion 9, désolé, et découpe 4 qui sont une par-dessus l'autre. Mais si on ne regarde pas trop l'arbre, on ne s'en aperçoit pas à l'œil qu'il y en a deux, une par-dessus l'autre, parce qu'ils sont tellement minces, les surfaces, comme je vous disais au début, qu'on ne le sait pas, qu'on ne s'en aperçoit pas. Puis mettons, je dis, ah, je veux découper cette partie-là. Là, tu refais une découpe. Là, tu dis, c'est découpe 4 que je veux découper par rapport à elle ici. Là, je fais OK. Puis là, je dis, coudonc, qu'est-ce qui se passe? Ma partie que je voulais supprimer est encore là. Mais c'est parce qu'on a parfois plus d'une surface une par-dessus l'autre. Il faut travailler super méthodiquement pour pas que ça nous arrive. Mais si ça nous arrive, bien, des fois, on se pose des questions, on fait des drôles de choses. Fait que là, je vais tout simplement renvoyer mon extrusion 9 dans l'espace caché.
Puis ici, je vais supprimer, regardez, ma découpe 5, je la supprime. Et j'ai encore découpe 4. Fait que j'avais deux surfaces identiques, une par-dessus l'autre. On va supprimer maintenant découpe 4 pour que je vous montre autre chose. On pourrait sélectionner plus d'un élément ou plus d'une surface comme élément coupant. Alors, je retourne dans la découpe. Par exemple, là, je veux découper la surface qui est ici, mais je vais enlever les deux extrémités, en haut et en bas. Fait que je vais sélectionner la surface, je vais sélectionner la partie que je veux garder. Et l'élément coupant, surface du dessus et surface du dessous. Alors, on voit que les deux extrémités vont disparaître. Voilà. Je vais revenir en arrière. Là, on a coupé des surfaces par rapport à des surfaces. Nos éléments coupants ne sont pas nécessairement seulement des surfaces. Par exemple, si je veux découper cette surface-là par rapport à un élément filaire que j'appelle comme une droite, un profil. Regardez ce qui se passe. Ici, ma surface se limite avec mon élément de la droite que j'avais généré. On pourrait aussi utiliser un plan comme élément coupant. Fait que, par exemple, je veux cette surface-là découper par rapport au plan ZX. Je clique mon plan ZX et vous voyez encore la surface qui disparaît et qui est partie se cacher dans l'espace invisible. Oups. Maintenant, on n'est pas obligé seulement de couper des surfaces avec notre fonction de découpe. On peut aussi couper des esquisses, par exemple. Alors, si je vais découper cette esquisse-là par rapport à celle-ci, je fais OK. Vous voyez que j'ai un bout de mon esquisse, ce côté-ci, qui est disparu. Bon, si je vais voir, je vais enlever cette découpe-là. Je vais en générer une nouvelle. Par exemple, je découpe celui-ci par rapport à cette surface-là. Le bas s'en va. Ici, il y a moyen de supprimer l'élément coupant qu'on a choisi précédemment, de le remplacer par un autre. Ou on peut faire ici, c'est plus souvent autre partie qu'on va utiliser. Si on fait autre partie, ça enlève l'autre extrémité de notre surface. C'est ce qui conclut, pour l'instant, dis-je bien, la fonction découpe.